Aujourd'hui, dans cette date si spéciale, on va parler un peu d'histoire. Et on va rendre hommage à la fête nationale française, bien connue comme le 14 juillet. Mais pourquoi le 14 juillet? Qu'est-ce qu'on fête vraiment? Qu'est-il passé? Pour le français, le 14 juillet, c'est la fête nationale par excellence. Il y a le feu d'artifice, le bal des pompiers, le défilé des armées. Mais au fait, qui fait-on vraiment? La Révolution française et la prise de la Bastille? Oui, c'est presque ça. Et pourquoi je dis presque? Parce que le 14 juillet n'est devenu fête nationale qu'en 1880, soit 91 ans après la prise de la Bastille, et officiellement célèbre la fête de la Fédération en 1790. Voici une petite histoire très résumée. Nous sommes en 1789, une date très importante pour l'histoire française. Les gens sont consumés par la famine et la colère qui les gronde. Le royaume continue à enrichir la noblesse alors que le pays est en faillite. La population affamée croule sous les impôts. Les députés du tiers-État veulent mettre fin à ces inégalités, mais Louis XVI s'y oppose par la force. Le matin du 14 juillet, le peuple furieux envahit les Invalides et y prend les armes. Il se rend ensuite à la prison de la Bastille et s'en empare. La prise de la Bastille, un événement mythique pour le peuple. Ce bâtiment occupe une place particulière dans l'imaginaire populaire qui contribue à la nature même de l'événement et à son interprétation. Forteresse, prison, symbole de l'arbitraire royal en matière de justice, forteresse militarisée tournée vers la capitale, lieu de révolte potentielle, notamment le faubourg Saint-Antoine, lieu de supplice le moins avouable dont auraient été victimes des condamnés non identifiables tant en nombre qu'en nom. C'est ainsi un bâtiment symbole de la tyrannie et de l'oppression de la monarchie. La prise de la Bastille est donc une réaction populaire à la situation de crainte provoquée par la présence des troupes autour de la capitale. En fin de journée, ignorant encore l'épisode de la prise de la Bastille, Louis XVI a ordonné le retrait des troupes. Le roi n'apprend l'événement qu'à son réveil le lendemain matin, quand le duc de la Rochefoucauld laisse ce mot devenu célèbre. « Non, sire, c'est une révolution. » Et cette révolution va ensuite gagner toute la France. L'année suivante, sur la volonté de Lafayette, une gigantesque fête est organisée le 14 juillet 1790 à Paris. C'est la fête de la Fédération. Elle est organisée en honneur du premier anniversaire de la prise de la Bastille et pour célébrer la réconciliation et l'unité de tous les Français. Puis, tout au long du XIXe siècle, les dates de la fête nationale changent. C'est en 1880, il y a 130 ans, que Benjamin Raspail propose une loi pour que la République adopte comme jour de fête nationale annuelle le 14 juillet, afin de commémorer la fête de la Fédération de 1790, car il est plus correct de célébrer un jour de fête qu'un jour sanglant, bien sûr. Désormais, le 14 juillet devient une tradition incontournable du calendrier et un jour férié, la fête patriotique par excellence.